Salut tout le monde, comment ça va? Donc aujourd'hui, j'adresse un autre schéma qui m'a affligé pendant longtemps et j'ai nommé le schéma imperfection. Ça, le schéma imperfection, c'est un schéma qui nous afflige quand on a l'impression de ne pas mériter des choses, quand on a l'impression d'être imparfait, d'avoir plein de défauts puis qu'on veut à tout prix cacher. Donc, le schéma imperfection est beaucoup intérieur. Donc, les gens ne seront pas capables de le percevoir nécessairement, mais c'est très, très envahissant comme schéma parce qu'on a tout le temps l'impression de ne pas mériter quelque chose, de tout le temps se poser la question pourquoi telle personne s'intéresserait à moi ou pourquoi j'aurais tel emploi. Donc, on essaie de masquer ses défauts à travers différents mécanismes de défense. Moi, mon mécanisme de défense, ça a été toujours de performer, d'essayer de performer au maximum. Donc, au baseball, d'essayer de performer le plus possible. Au travail, ça a tout le temps été d'essayer d'être dans les top représentants parce que c'était ma façon à moi de cacher tous mes défauts que je percevais, toutes mes imperfections, les sentiments de honte que j'avais accumulés au fil de mon enfance avec mon père alcoolique et puis la relation que j'ai vue de mes parents être dysfonctionnelle et tout ça. Donc, toute ma vie, j'ai senti comme une espèce de sentiment de honte à l'intérieur de moi que j'essayais de cacher. Donc, c'est ça le schéma imperfection. On a le sentiment de ne pas mériter le succès, le sentiment de ne pas mériter des choses de bien dans notre vie. Donc, on va faire le même principe que les autres schémas. Les origines de ce schéma-là, ça peut être les parents qui vous critiquaient ou des parents qui vous punissaient. Je sais que mon père le faisait de façon insidieuse, mais par exemple, quand je ne performais pas au baseball, il me laissait savoir que j'aurais pu faire telle chose mieux ou que j'aurais pu jouer de telle façon, peu importe. Puis ma mère aussi le faisait de façon insidieuse avec mes résultats scolaires. Donc, toujours, elle me faisait sentir, pas inadéquat, mais elle me faisait sentir comme des fois que je pourrais être meilleur, que j'aurais pu avoir mieux. Donc, j'avais tout le temps le sentiment comme, OK, je suis pas bon, il y a quelque chose qui cloche avec moi. Puis, tu sais, mes parents ne le faisaient pas pour être méchants, là, c'était leur façon à eux autres d'être. Puis, on me punissait tout le temps. Si j'avais pas un beau bulletin, on m'enlevait mes manettes de Nintendo. Si j'avais pas un beau bulletin, on m'empêchait de ci, on m'empêchait ça. Donc, j'ai vécu avec ça. Aussi, si vous aviez l'impression de décevoir vos parents, bien, comme je viens d'en parler, moi, j'avais toujours l'impression de décevoir mes parents, tant au niveau scolaire qu'au niveau sportif. Donc, ça a créé le schéma imperfection. On vous comparait sans cesse. Moi, je n'avais pas de frères et sœurs, mais mon père était constamment en train de me comparer à d'autres joueurs ou à d'autres personnes qui faisaient les mêmes choses que moi. Donc, à un moment donné, ça devenait tannant de toujours se faire comparer aux autres. On vous blâmait souvent. Ou si vos parents se sont séparés ou s'il y a des choses qui sont arrivées dans votre famille que vous aviez l'impression que c'était votre faute. Donc moi, mes parents se chicanaient tout le temps. Ben, pas tout le temps, j'exagère un peu, mais l'alcoolisme de mon père, avec la dépendance affective de ma mère, a fait des frictions. Fait qu'il y avait beaucoup de froid souvent. Puis j'avais l'impression d'être à l'origine de ça, même si ça n'avait aucun rapport à l'époque. Mais je ne le savais pas. Donc, j'ai grandi avec le sentiment que, OK, c'est de ma faute s'ils se chicanent, donc c'est comme ça. Ça doit être moi qui n'est pas correct. Donc, ça peut venir, c'est pas nécessairement avoir tout ça, mais ça peut venir dans ces origines-là, dans ces eaux-là, où est-ce que vous sentiez que vous n'étiez pas à la hauteur en tant qu'enfant avec vos parents. Les signaux de danger quand on a le schéma imperfection, c'est que souvent on va éviter les relations amoureuses parce qu'on ne voudra pas se mettre à nu devant quelqu'un, on ne voudra pas dévoiler qui on est par peur que les gens découvrent nos défauts. Souvent on va passer de relation passionnante en relation passionnante, on va chercher juste le meilleur d'une relation. Donc on n'est pas obligé de se découvrir, de se mettre à nu encore une fois, on n'est pas obligé d'être authentique parce que c'est des relations de courte durée de façon intense. On va être attiré vers des personnes qui nous critiquent ou qui nous abusent physiquement ou émotionnellement. Vous êtes confortable, ça je l'ai été, ça m'est arrivé souvent, dans des relations où est-ce que les gens ne veulent pas réellement vous connaître. Tu sais, les gens sont froids, sont distants, donc c'est pas des gens qui veulent aller au fond des choses, donc vous êtes confortable là-dedans parce que vous êtes en sécurité.
Vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir... Donc, vous n'avez pas peur, justement, qu'on découvre votre vrai vous, la perception de votre vrai vous, dois-je ajouter. Vous allez vers des personnes que vous jugez inférieures à vous, que vous n'aimez pas vraiment. Donc, souvent, avec le schéma imperfection, c'est le faux sentiment de se sentir supérieur. Donc, on va toujours aller vers des personnes qui, dans notre tête, on juge inférieures à nous. Donc, on juge que on se sent plus haut qu'eux autres, peut-être au niveau physique, au niveau argent, au niveau travail. Donc, ça, c'est un réflexe que les gens qui ont le schéma imperfection vont faire. Puis, évidemment, comme j'ai un résumé de tout ça, on a tendance à être attiré vers des personnes qui refusent de s'engager, justement parce que ça nous protège de se dévoiler. Les pièges de ce schéma-là, c'est que vous allez beaucoup critiquer et puis vous allez beaucoup juger. Donc, si vous êtes quelqu'un qui jugez beaucoup, qui critiquez beaucoup, il y a des fortes chances que vous soyez affligé du schéma imperfection. Puis ça, encore une fois, je vais être très, très transparent. C'est des choses que je faisais continuellement dans le passé. Je critiquais les autres, je jugeais les autres. C'était une façon pour moi enfin, on le dit souvent, de se remonter. Quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on a un mal-être en nous puis on se remonte. Vous cachez votre vous réel. Ça, évidemment, je l'ai mentionné tantôt. Quand on a le schéma imperfection, c'est qu'on perçoit avoir plein de défauts, plein de choses qui clochent avec nous, donc on veut pas le laisser paraître. Vous êtes jaloux et possessif. Vous vous comparez sans cesse. Vous vous croyez inférieur. Vous êtes envieux des autres. Donc, moi, je dirais que c'est le sentiment de me sentir inférieur qui m'a affligé beaucoup. Dans tout ce que je faisais, surtout dans ma carrière sportive, je regardais les autres joueurs et je me disais, il me semble qu'il est tellement meilleur que moi, lui. Pourquoi ils m'ont pris dans cette équipe-là? Lui est meilleur que moi. Donc, je me sentais constamment inférieur aux autres. Vous avez besoin de réassurance, évidemment, parce que vous êtes insécure. Vous acceptez, puis j'ai eu beaucoup de messages dernièrement là-dessus, vous acceptez de vous faire critiquer. Souvent, j'ai eu des messages récemment des gens qui trouvaient que les gens étaient bêtes avec eux et tout ça. Puis souvent, quand on a le schéma imperfection, on va être tolérant à la critique, on va se faire critiquer, on va se faire maltraiter, entre guillemets, puis on va l'accepter. Donc, puis aussi, on a tendance à être beaucoup sur la défensive quand on a ce schéma-là. Et puis, le syndrome de l'imposteur, j'ai quelqu'un qui m'a écrit justement récemment qui avait un syndrome de l'imposteur. Ça peut être, justement, on ne se sent pas à la hauteur, puis on ne sent pas qu'on mérite le succès avec le schéma imperfection parce qu'on se dit, ben moi j'ai tellement de défauts, je ne mérite pas le succès, je ne pourrais pas avoir le succès parce que j'ai trop de défauts justement. Je suis quelqu'un qui est tout croche en dedans, qui ne mérite pas justement le top du top. Donc c'est ça qui peut qui peut créer le syndrome de l'imposteur. Et puis, parler en public, c'est votre pire cauchemar. Moi, ça a été longtemps mon pire cauchemar. En fait, probablement que je l'ai encore, mais que je suis passé par-dessus. Au travail, quand il fallait que je parle devant des gens, c'était ma mort. Aussi, en tant que représentant pharmaceutique, souvent, j'allais voir des médecins. Quand je leur parlais un à un, j'étais correct. Quand j'avais une présentation à faire devant 3, 4, 5, 6 médecins, oubliez ça, je perdais tous mes moyens. Donc, j'avais une peur bleue de parler en public. La bonne nouvelle, encore une fois, on a juste des bonnes nouvelles avec ces schémas-là, c'est qu'on peut le régler. On peut le régler, en prenant conscience de ce qui vous a blessé dans votre enfance. Il faut réaliser qu'est-ce qui vous a blessé, puis de réaliser que c'était pas réel. C'était pas réel. Tu sais, moi que mes parents se chicanent, puis de me sentir que c'était ma faute, quand j'ai pris conscience de ça, ça n'avait plus rapport. Donc, moi, je suis certain que la prise de conscience, c'est 50% du travail. Donc, prenez conscience de ce qui vous a blessé quand vous étiez jeune. Prenez conscience où est-ce que vous vous êtes senti inférieur, puis vous allez voir que ça n'avait pratiquement pas de sens. Mettez fin au comportement de fuite ou contre-attaque. Quand on a le schéma imperfection, on a tendance à fuir les situations ou à attaquer constamment. Donc,
restez calme, arrêtez de fuir, faites face aux situations, puis arrêtez de contre-attaquer tout le temps sur la défensive. Si quelqu'un vous adresse une critique, prenez-la, discutez, ayez une discussion bienveillante. Mais il faut arrêter justement, il faut prendre conscience qu'on a tendance à fuir ou attaquer. Donc juste, calmez-vous, prenez l'information, puis ayez une bonne discussion bienveillante avec la personne. Énumérez vos défauts, puis évaluez la gravité de vos défauts. Ça m'a aidé parce que avant de prendre conscience de ces défauts, on a tendance à les amplifier. On dit « Oh my God, je suis ci, je suis ça. » Moi, j'étais timide. J'étais quelqu'un d'impatient. J'avais pas de patience avec personne, avec rien. J'étais méfiant aussi. J'avais tout le temps tendance à penser que les gens voulaient m'avoir avec quelque chose. J'avais tendance de penser justement que je me ferais toujours avoir. Donc, quand vous prenez conscience de vos défauts, OK, je suis timide. Puis, ça fait quoi? Ça fait rien. J'étais méfiant. OK, pourquoi je suis méfiant? Bon, mais est-ce que je peux comprendre que certaines situations requièrent de la méfiance, mais d'autres, non? Donc, il s'agit de prendre confiance de vos défauts. Demandez à un être proche, à quelqu'un de proche, si vous ne trouvez pas tout le temps vos défauts, mais demandez à quelqu'un qui vous aide avec ça. Puis, réalisez que vos défauts ne sont pas si graves que ça. Il n'y a rien là. Puis, si vous êtes capable, corrigez-les. Donc, moi, ma timidité, ben, j'ai pris des cours de conférencier, j'ai travaillé sur moi, tout ça. C'est quelque chose que j'ai été capable de régler. Mon impatience aussi, j'ai fait beaucoup de méditation, ça a calmé mon cerveau. Je suis quelqu'un de beaucoup plus patient. Puis, soyez à l'écoute aussi de vos émotions d'imperfection. Quand vous vous sentez inférieur, quand vous vous sentez que vous avez le syndrome de l'imposteur, arrêtez-vous, puis prenez-en conscience. C'est juste une émotion, c'est juste un système d'alarme pour vous dire, OK, là, il y a une situation qui cloche, dans laquelle tu n'es pas confortable, qu'est-ce qu'on fait? Donc, prenez conscience de vos émotions. Soyez authentique. J'ai fait une vidéo au début du groupe, la clé du bonheur, l'authenticité. Donc, de projeter qui on est à l'extérieur, qui soit en accordance avec qui on est à l'intérieur. C'est super important d'être authentique. Arrêtez qu'on vous maltraite. Il n'y a aucune raison. Personne n'a le droit de vous maltraiter, de vous répondre bête, de vous manquer de respect. Ça, c'est terminé. Il faut l'arrêter. Il faut être fort, puis il faut cesser ça. Et puis, souvent, on a tendance à le faire. Ceux qui le font, il faut arrêter de déprécier les autres ou déprécier son partenaire. Parce qu'on le fait parce qu'on veut se remonter, on veut cacher nos défauts. Donc, si vous avez tendance à déprécier les autres, arrêtez de faire ça. Puis, l'autre chose que j'ai suggéré dans le schéma abandon, c'est d'écrire une lettre à ceux qui vous ont fait sentir inférieur. Écrivez une lettre et pardonnez-les. Dites-leur que ce n'est pas leur faute, que vous avez eu une mauvaise perception de la situation, puis que vous avez voulu les aider ou peu importe, mais pardonnez ces gens-là, comprenez la situation, puis ça va vous libérer tellement. Donc, j'espère que ça vous aide au niveau du schéma imperfection, puis que ça peut vous diriger vers une nouvelle façon de voir les choses, puis de vous dire que, ben, en fait, vous n'avez pas d'affaire à vous sentir inférieur ou à vous sentir moins bon que quelqu'un d'autre. C'est toutes des perceptions en vous, puis vous pouvez aller chercher tout le bonheur, tout le succès que vous pouvez. Chaque être humain a droit à aller chercher le maximum qu'on est capable. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle dans une autre capsule. Bye!